Nous allons voir dans cette vidéo comment trouver l'expression du rendement d'un dispositif complexe. Par définition, le rendement en pourcent d'un appareil ou d'un dispositif, c'est la puissance utile qui est cédée ou absorbée par le dispositif, divisée par la puissance reçue au départ par le dispositif ou l'appareil pour qu'il fonctionne. Et bien sûr, on multiplie par 100 pour l'avoir en pourcent. Alors, cette formule peut apparaître assez simple à appliquer, et nous allons voir que finalement, il y a beaucoup de pièges. Première chose, vous pouvez raisonner en puissance, mais vous pouvez aussi raisonner en énergie, la formule reste la même. Prenons le toit de cette maison. On voit ici clairement qu'il y a des panneaux photovoltaïques. Nous allons essayer de trouver l'expression du rendement de la centrale photovoltaïque sur le toit de cette maison. Maintenant, comment fonctionne cette centrale photovoltaïque? Il y a une puissance rayonnante, issue du soleil, qui tombe sur les panneaux. Ces panneaux photovoltaïques transforment cette puissance rayonnante en puissance électrique. Mais comme cette puissance rayonnante élève la température des panneaux photovoltaïques, d'autre part, les panneaux photovoltaïques réfléchissent la lumière, il y a donc une puissance thermique perdue sous forme de rayonnement, conduction, convection. Au départ, c'est PR que l'on met pour que l'installation photovoltaïque fonctionne. Et ce qui nous intéresse, c'est de produire de l'électricité. Donc la puissance utile est la puissance électrique PE. La puissance PT ne sert à rien puisqu'on ne l'exploite pas. Donc c'est une puissance perdue. Une fois que ce bilan est fait, il est très facile d'appliquer la formule. Le rendement, c'est la puissance utile divisée par la puissance reçue au départ multipliée par 100. Donc ici, le rendement, noté souvent par la lettre grecque eta, c'est PE sur PR multiplié par 100. Sur le toit de cette maison, les plus observateurs ont remarqué qu'il y a certes une installation photovoltaïque, mais il y a aussi un capteur solaire thermique. Alors, sous la vitre de ce capteur solaire thermique, il y a en fait un serpentin dans lequel circule un liquide caloporteur. À la traversée du serpentin, le liquide caloporteur va absorber de l'énergie thermique qu'il va restituer via un autre serpentin à l'intérieur d'un ballon qui contient de l'eau. Cette eau va donc être chauffée indirectement par le soleil via le capteur solaire thermique qui est posé sur le toit de la maison. Notre panneau solaire thermique reçoit au départ une puissance rayonnante PR qui vient bien sûr du soleil. Grâce au fluide caloporteur qui circule sous la vitre, il y a une puissance thermique PC qui peut être communiquée à l'eau de stockage dans le ballon dans le grenier. Mais comme notre capteur solaire thermique n'est pas parfait, il y a des pertes par rayonnement, conduction, convection, des pertes thermiques, mais une énergie thermique qui ne sert à rien. Donc au départ, la puissance reçue, c'est PR. Celle qui nous intéresse, la puissance utile, c'est PC. Et puis la puissance perdue, c'est PT. Une fois qu'on a fait cette analyse, on peut appliquer la formule générale du rendement qui dit que c'est la puissance utile divisée par la puissance reçue au départ multipliée par 100. Donc ici, le rendement du chauffe-eau solaire thermique sur le toit de cette maison sera donné par la formule PC divisé par PR multiplié par 100. Pour terminer,
On va considérer la centrale solaire thermique sur le toit de cette maison composée à la fois des panneaux solaires thermiques et des panneaux photovoltaïques. Et on veut calculer le rendement global de toute l'installation. Cette centrale solaire thermique sur le toit de la maison fonctionne grâce au soleil. L'installation reçoit une puissance rayonnante PR. Les panneaux photovoltaïques permettent de générer une puissance électrique PE. Comme ils ne sont pas parfaits, il y a également génération d'une puissance thermique PT2. Les panneaux solaires thermiques, quant à eux, permettent de générer une puissance thermique PC, puissance thermique qui va servir à chauffer l'eau dans le ballon de stockage dans le grenier. Les panneaux solaires thermiques ne sont pas parfaits, il y a génération d'une autre puissance thermique PT1, puissance thermique qui ne sert à rien. Au départ, la puissance reçue par l'installation est donc PR. La puissance électrique PE est une puissance utile pour nous. De même que la puissance thermique PC. En revanche, les deux puissances thermiques PT1 et PT2 sont des puissances perdues. Une fois que cette analyse est faite, on peut calculer le rendement de l'installation en utilisant toujours la même formule, c'est la puissance utile divisée par la puissance reçue au départ multipliée par 100. L'installation nous donne deux puissances utiles. La puissance électrique fournie par les panneaux photovoltaïques, PE, et la puissance thermique qui va servir à chauffer l'eau dans le ballon de stockage dans le grenier, c'est PC. Et au départ, on met la puissance rayonnante PR. L'expression du rendement état de toute l'installation sur le toit de la maison est donc PE plus PC divisé par PR multiplié par 100. Vous voyez donc que la difficulté est surtout de bien analyser le dispositif ou l'installation avant de donner une expression du rendement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci.